12 études qui ont été faites sur ce produit. Pour améliorer la digestion, en 2009, il y a une étude qui dit que la fibre soluble qui aide à réguler le transit intestinal est présente dans le psyllium. Pour les problèmes de constipation, il augmente le volume des selles et facilite leur évacuation, dans une étude de 2015. Pour le traitement des diarrhées, le psyllium agit en absorbant l'eau qui est dans les intestins, rendant les selles plus consistantes. Une étude de 2002. Ça réduit le cholestérol, le mauvais cholestérol. En 2000, la FDA elle a fait une étude, ils disent que ça réduit de 10% le mauvais cholestérol avec une prise régulière. Pour la perte de poids, avec une prise par jour, il y a une sensation de satiété durable dans une étude de 2012 qui a été faite. Et dans une étude de 91, pour réguler la glycémie, le psyllium ralentit l'absorption du sucre et améliore le contrôle de la glycémie chez les diabétiques. Il prévient des hémorroïdes en régulant la pression sur les veines rectales, une étude de 2005. Pour l'équilibre intestinal, dans une étude de 2013, il agit en prébiotique en nourrissant les bonnes bactéries intestinales. Dans une étude de 2005, avec une consommation modérée, ça fait baisser la pression artérielle. Ceux qui ont le syndrome de l'intestin irritable, en 2009, moins de douleurs abdominales, de ballonnement et de désordre du transit. Il capte les déchets métaboliques et facilite leur évacuation naturellement. Et pour ceux qui ont de la rétention d'eau, il limite l'inflammation de la rétention en drainant dans l'intestin. Une cuillère de miel dans l'eau, vous mettez une petite cuillère de psyllium, vous laissez agir le temps qu'il gonfle. Après, vous le consommez une fois par jour. Avec un sachet de 100 grammes, vous en avez pour plus de 50 jours. C'est pas la quantité qui compte, c'est la régularité. Expédié depuis Médine, vous avez la livraison gratuite.